Bonjour, et c'est encore moi. Bienvenue sur Jamimo. Je reviens effectivement pour vous donner des clés, des compléments d'information et toujours vous aider à apprendre toujours un peu plus sur votre copropriété et sur ce que fait votre syndic, ce que vous devez savoir afin de ne pas effectivement être lésé. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais effectivement de la convocation d'assemblée générale et je vous ai parlé des documents nécessaires et je vous ai dit que je vous ferai un petit point sur les annexes. 5 annexes obligatoires. L'annexe 1, de quoi s'agit-il? L'annexe 1, c'est l'état financier après répartition. L'état financier donne l'état effectivement des comptes à la clôture. Donc vous avez l'ensemble des factures, à la fin vous avez le total des dépenses, et effectivement ça vous permet de savoir si par rapport au budget prévisionnel, le budget prévisionnel, vous êtes en excédent ou en déficit. Je m'explique. Un syndicat des copropriétaires n'est pas une société commerciale. Vous n'êtes pas au 440, on ne va pas vous donner des dividendes si effectivement vous êtes en excédent. Pour autant, on vous appelle des provisions sur charge tous les trimestres. Ces provisions sur charge correspondent effectivement au budget appelé par rapport effectivement à vos tantièmes, donc à vos droits dans la copropriété. Donc à la fin de l'année, on fait le bilan et on regarde si effectivement le budget a été respecté. À ce moment-là, vous êtes à zéro ou en excédent. Si le budget a été dépassé, à ce moment-là, on va vous rappeler des fonds. Donc vous serez en déficit, sachant qu'un syndicat des copropriétaires ne peut pas être en déficit. C'est pas comme un compte bancaire, vous n'allez pas être en négatif pour payer les factures. C'est une fois qu'on arrive à zéro, on arrête de payer les factures, on doit provisionner effectivement les remboursements aux fournisseurs et on attend tout bêtement l'appurement. Donc l'appurement, c'est au moment de l'assemblée générale, vous approuvez les comptes. Donc vous dites qu'il n'y a pas effectivement de loup dans les comptes, vous les approuvez et à ce moment-là, vous avez une simulation d'appurement qui vous est donnée par votre syndic. Attention, vous ne pouvez pas avoir un appurement avant d'avoir voté. Je le dis, je le répète, il faut voter l'approbation des comptes pour pouvoir avoir l'appurement. Donc si les créditeurs, sur l'appel qui suivra, donc la plupart du temps, vous êtes au 31 décembre. Donc ça fait que vous avez une assemblée générale qui se tient entre janvier et juin. Donc si elle est tenue avant l'appel du deuxième trimestre, donc avant le 1er avril, donc à ce moment-là, l'appurement, votre simulation d'appurement, vous l'aurez pour le deuxième trimestre. Si l'assemblée générale se tient entre avril et juin, vous l'aurez pour le 1er juillet. Voilà, donc pour le troisième trimestre. Donc n'ayez crainte, normalement effectivement, tous les syndics font pareil et ça vous permet effectivement de savoir si on va vous rendre de l'argent ou si on va vous en demander. Donc vous avez bien compris que l'annexe 1, c'est quelque chose d'essentiel et qui vous permet effectivement de savoir comment votre budget est calculé, s'il est cohérent ou pas avec vos dépenses. L'annexe 2. L'annexe 2, quant à elle, c'est le compte de gestion générale de l'exercice et des budgets prévisionnels. Vous avez déjà rien compris. En gros, c'est l'évolution des dépenses et du budget sur plusieurs exercices. Donc vous allez pouvoir regarder effectivement sur cette annexe 2 quel était le budget des années antérieures, savoir si effectivement vous étiez en débit ou en crédit sur l'année N-1, N-2, N-3, les honoraires des différents syndics qui ont suivi dans votre copropriété, les honoraires de gestion courante, les honoraires travaux, bon si vraiment vous voulez tout détailler, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est réparti en 4 parties. Les opérations courantes, les opérations exceptionnelles ou travaux terminés en fin d'exercice, à gauche les charges, à droite les produits. Ceux qui ont fait un peu de comptabilité, ça va vous parler. Voilà, effectivement, ça vous permet de connaître les différences entre les budgets, savoir si votre budget effectivement est bien étalonné
s'il est définitif. Sur des copropriétés neuves, c'est assez compliqué, donc souvent effectivement on se base sur une autre copropriété du même type pour calculer le budget et donc vous faire les appels de charges en conséquence. Sur des copropriétés qui ont un peu de bouteille, c'est beaucoup plus simple effectivement de voir si votre budget est cohérent, s'il y a des trous, s'il y a des variations, si on vous fait des appels exceptionnels parce qu'il faut payer les factures tout simplement, ou si effectivement vous avez une gestion saine et tous les ans effectivement on vous rend de l'argent. Il est très important de se dire que parfois, mieux vaut avoir des charges équilibrées et qu'on nous rende de l'argent, plutôt qu'avoir des faibles charges et avoir la douloureuse tous les ans où on vous demande de rajouter 200 ou 300 € pour rattraper effectivement le déficit. Pire, un budget incohérent énerve vos fournisseurs. Vos fournisseurs, ce sont le serrurier, le plombier, l'électricien, tous ceux qui passent sur votre copropriété pour pouvoir l'entretenir, la maintenir. Si effectivement, mettez-vous à leur place, on ne vous paye pas quand vous envoyez la facture, une fois, deux fois, après, je change de crèmerie. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important de payer vos prestataires en temps et en heure, d'avoir un budget prévisionnel cohérent et d'avoir des charges par rapport à effectivement vos équipements dans l'immeuble. Nous sommes déjà à l'annexe 3. L'annexe 3, c'est le compte de gestion des opérations. Qu'est-ce que c'est? C'est une synthèse du relevé de dépenses, donc du RGDD, le relevé général des dépenses, en moins détaillé, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir autant de détails, mais surtout classé par clé de répartition. Les clés de répartition, je vous ferai un point sur ça, mais les clés de répartition vous permettent de savoir si les factures sont positionnées au bon endroit. Je m'explique en 2 minutes. Vous avez une grande copropriété avec plusieurs bâtiments. Bâtiment A, B, C. Vous n'allez pas payer, si votre règlement de copropriété en dispose, les lumières ou les travaux de serrurerie ou de plomberie du bâtiment A alors que vous habitez dans le bâtiment C. C'est ça les clés de répartition, savoir si effectivement les factures sont réparties au bon endroit. Donc cette annexe 3, c'est un relevé général des dépenses allégé, mais ça vous permet aussi de contrôler effectivement si les clés sont au bon endroit. C'est très important. L'annexe 3, c'est très important, c'est votre base. L'annexe 1, l'annexe 3 sont effectivement les annexes à vérifier, à regarder. Ça permet de savoir si les fournisseurs sont payés, s'il y a des débiteurs sur votre copropriété. Vous le voyez tout de suite. Il est très important de faire attention à ce point-là, de veiller au grain, un peu comme sur votre compte bancaire, et vous assurer effectivement que les fonds sont au bon endroit, qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de compte d'attente. Les comptes d'attente. Moi, perso, j'ai un compte, ça rentre, ça sort. J'ai pas de compte d'attente. Un compte d'attente, c'est par essence curieux. Donc si vous êtes un peu curieux, fouillez. Il est important, alors ça ne veut pas dire qu'il y a fraude, ça veut dire simplement que c'est des comptes qui sont en attente d'affectation. Il est très important de les apurer, donc de les passer en assemblée générale, qu'ils soient au débit ou au crédit, pour pouvoir effectivement savoir si on le met à la charge de la copropriété. Donc des fois vous avez des comptes d'attente, je vais faire très simple. Des propriétaires sont partis avec une ardoise, et cette ardoise, certains syndics ne savent pas trop quoi en faire, la cale en compte d'attente. On va dire, mais comment il peut vendre avec une ardoise? Tout simplement parce qu'il a été mauvais payeur, qu'on a collé des frais sur son compte, et au final, le juge a décidé, s'il devait 100, de lui dire, en réalité, vous devez 70. Donc les 30 sont à la charge de la copropriété. Donc ces 30-là rentrent dans un compte d'attente. Il est très important, effectivement, de les apurer. Ça marche aussi en cas de fournisseur. Vous avez eu un problème sur une toiture, le couvreur est passé, n'a jamais réclamé sa facture, et on est à plus de 5 ou 6 ans, voire 10 ans. Vous avez de la chance. Donc c'est un compte créditeur. Vous avez appelé des fonds pour payer ces travaux, les travaux ont été réalisés, aucune facture n'est venue en face. Donc là, bingo pour vous, vous allez être remboursé.
On est déjà sur l'annexe 4. Comme quoi, ça avance vite quand on prend un peu le temps. Franchement, merci de suivre. Merci de continuer effectivement à être sérieux parce que là, on rentre dans un peu de technique et il est important effectivement d'être rigoureux, de prendre des notes, de respirer pour effectivement comprendre et entendre tout ce que j'ai à vous dire. Donc l'annexe 4, nous sommes sur le compte de gestion travaux. Donc vous avez deux types de travaux. Vous avez des travaux qu'on appelle les travaux de l'article 14-1 de la loi de 65, qui sont les travaux de gestion courante, ceux qui rentrent dans le budget prévisionnel qu'on vous prévoit. Vous avez toujours des clés, enfin des petites lignes d'entretien qu'on rajoute au budget pour pouvoir répondre aux petits travaux de maintenance courante. Vous avez après les travaux 14.2, qui eux sont des travaux ou opérations exceptionnels qui ne sont pas compris dans ce budget-là. Donc ces travaux-là sont dans l'annexe 4. Je m'explique très concrètement. Vous devez effectivement repeindre le hall d'entrée, mettre des détecteurs de présence pour allumer ces halls. C'est 2 votes différents en assemblée générale, 2 articles 24, oui, vous avez suivi. Sauf si effectivement les détecteurs de présence n'existaient pas. Alors à ce moment-là, c'est une amélioration. Ça sera un article 25. Oui, c'est bon, il y a au moins une personne qui suit. Merci, c'est déjà ça. Donc ça va se traduire comment en comptabilité? Dans votre annexe 4, vous allez avoir effectivement 2 lignes. Une ligne pour le hall, pour la réfection en peinture du hall, et une ligne pour la pose de détecteurs de présence. Vous avez appelé des fonds, des budgets. Vous avez choisi une entreprise. Pour le hall, on va dire que c'était pour 5 000 €. Pour le détecteur de présence, 2 000 €. Ça, c'est une provision. Derrière, vous avez la dépense réelle. Admettons, pour le hall, pas de souci, vous avez appelé 5 000 €, 5 000 € dépenses, solde 0. 5 000 moins 5 000. Voilà, la tête à Toto. 14, maintenant vous êtes effectivement sur les détecteurs de présence. Vous avez voulu plus de détecteurs ou en mettre à d'autres endroits par rapport au devis initial. Vous avez appelé 2 000 € pour pouvoir couvrir cette dépense, mais en réalité la dépense est de 2 500. Donc vous êtes à moins 500. Donc pour pouvoir couvrir effectivement et expliquer cette moins-value, vous allez devoir effectivement approuver si bien le 0 pour la cage escalier que le moins 500 pour les détecteurs de présence. Parce qu'effectivement, vous devez à chaque fois avoir la justification des travaux. Le souci, c'est effectivement quand vous avez une liste de travaux en annexe 4 avec effectivement des dépenses, des provisions, c'est un peu le bordel, mais que jamais il y a l'approbation de ces travaux en assemblée générale. Alertez-vous, il faut absolument que votre syndic approuve ces travaux à la prochaine assemblée générale pour libérer effectivement ce compte-là, ce compte qui doit être en temps normal à 0 ou à 1 ou à 100, ça dépend comment vous gérez votre copropriété et vos travaux, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait le moins d'écritures possible ou qu'elles soient toutes justifiées. À chaque fois, principe de précaution comptable, principe de prudence. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez. Dernière, c'est l'annexe 5. L'annexe 5, ce sont les travaux qui ont été votés et non encore réalisés. Donc on a bien compris que sur l'annexe 4, c'est le compte de gestion des travaux, voilà, classique. Ils ont été votés, réalisés et doivent être approuvés à l'année suivante. Les annexes 5, ce sont tous les travaux qui ont été votés, non encore réalisés. Donc souvent, vous avez effectivement la provision, donc toujours dans mon exemple, 5 000 € et 2 000 €, mais en face, vous n'avez pas de clé vous n'avez pas de charge, vous n'avez pas de dépenses. À ce moment-là, c'est en annexe 5. Allez voir votre syndic, il y a des choses à faire. Il est important effectivement pour le syndic de faire appliquer strictement les décisions prises en assemblée générale. L'assemblée générale est souveraine, le syndic, lui, doit agir et donc réaliser les travaux votés en assemblée générale. Voilà pour les 5 annexes.
Si vous avez un souci, n'hésitez pas. Abonnez-vous, envoyez-moi un message. Je vous envoie une petite fiche explicative. Mais surtout, allez en assemblée générale. Et votez. Il est important de voter. On est dans un pays où on peut le faire. N'hésitez pas, votez. Si vous ne pouvez pas être là, donnez votre pouvoir. Il y a des choses importantes qui peuvent s'y jouer. À très bientôt.